Et nous revoici, nous revoilà pour réagir cette fois au nouveau trailer de She-Hulk. Nouveau poster d'ailleurs, soit dit en passant, que je trouve très cool, ça fait un petit peu la pub dans la pub, on dira justement. Juste avant, allez checker les autres vidéos sur la chaîne qui sont sorties, parce que alors là, ces dernières heures, ça n'arrête pas. Voilà, je suis désolé pour le spam, hein, mais là, c'est événement exceptionnel, donc il faut qu'on réagisse à tout ça. Et c'est trop cool, bordel, c'est incroyable. Premier trailer de She-Hulk qui avait été assez controversé. À part le manque de soins apporté notamment au CGI de l'héroïne, qui n'avait pas tellement convaincu, une chose justifiée par le fait que apparemment YouTube compresse les trailers et donc ça rendait pas fou à l'écran. Je suis pas forcément d'accord avec ça, je trouve que c'est une excuse un peu facile parce que si jamais c'est le cas, ça voudrait dire que pour absolument tous les personnages qu'on aurait vus dans n'importe quel trailer ou même pour n'importe quel trailer Marvel, on aurait remarqué une énorme différence en termes d'effets spéciaux. Là clairement c'est pas vraiment le cas. Enfin je sais pas, je trouve cette excuse un peu facile. Après voilà, ils ont pas eu le temps de finaliser les effets spéciaux, c'est juste ça le truc, et je pense qu'ils auraient plus dû dire ça en fait. Ils auraient dû dire la vérité. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps d'aboutir les effets spéciaux, quoi qu'il en soit. Là on est sur, normalement, ce qui semble être, parce qu'on est le 24 juillet, la série arrive le 17 août je crois, donc on est sur ce qui semble être le dernier gros trailer avant d'avoir plein de clips très certainement. Et en fait, j'ai envie que la série assume et aille plus loin dans son côté, on va dire, drôle dans ce trailer. Je sais, j'ai vu une image de Daredevil. J'espère que c'est pas ça qui est montré à la fin. Parce qu'en soi, Daredevil, on sait qu'il va être là pour maximum genre 2 épisodes, quoi, tu vois, dans She-Hulk, il y a encore. Donc ça sera vraiment pas un personnage clé ou important de la série, apparemment. Donc en fait, j'ai vraiment envie qu'ils teasent sur ce que la série a à proposer. Dans le premier trailer, on avait beaucoup du Hulk, par exemple, pour accrocher le spectateur, mais en soi, les nouvelles personnes qui découvrent She-Hulk n'étaient pas tant intéressées que ça par le personnage, par la série, parce que je trouve que ça en dévoilait pas assez sur ce que peut être la série. Il y en a peu d'entre vous, par exemple, peut-être qui ne savent pas qu'elle va briser le quatrième mur, qu'elle va parler directement au spectateur, qu'il va y avoir des effets de mise en scène un peu rétro. Mark Ruffalo aussi va directement parler au spectateur. C'est des choses qui sont pas vraiment mises en avant, en tout cas qui n'ont pas été mises en avant durant le premier trailer. Et c'est une chose que j'aimerais bien, moi, dans celui-là, parce que on nous teaserait vraiment la série. Après tout, c'est son trailer, donc c'est le moment de nous montrer ce qu'elle a dans le ventre, étant donné que potentiellement c'est le dernier. Donc c'est vrai que si on nous montre un Daredevil à la toute fin du trailer juste pour laisser cet effet waouh et accrocher les fans, c'est assez dommage. Parce que tu joues sur un personnage qui est très peu présent, alors que la série, selon moi, a plein de choses à vendre. Ça va être, alors je pense que ça va être aussi le genre de série où on va être un peu mi-chaud, mi-froid, on va dire, où soit on va adorer, soit on va détester. Mais voilà, objectivement parlant, la série, sur le papier, a l'air d'apporter un énorme coup de frais à ce qui se fait dans le MCU en termes de ton, etc. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas plus de temps, qu'on se mette sur la petite scène de réaction et qu'on réagisse à ce trailer et que vous me disiez évidemment en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est parti, et c'est en VO. Wow! Jesus, what the hell, man? Still in control, no overwhelming feelings of rage. No, a normal amount of rage. You do revert back to Gen form when you sleep. Was the air horn really necessary? For comedy, absolutely. This is a multi-year C'est un peu journey mieux. we're about to embark on. Carrément mieux les effets spéciaux. Yeah. Who's your best friend? Ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend en fait. Spandex. Spandex is your best friend. Ok, donc il a forme. Asks for balance. You have so much more to learn. Yes. So I'm clearly nailing it at all these things. If you want to go back to your life as a lawyer, I respect that. He doesn't mean that. Ah! Et on en parlait justement. Cool! More and more eccentric superhumans are coming out of the woodwork. Ok. Launch a division for them, and I want the She-Hulk to be the face of it. Jennifer Waters. Namaste. I have a serious conflict of interest. This man tried to kill my cousin, Bruce. Yeah, that's quite all right. Oh. People only care because I'm representing Emil Blonsky. I think they care because they're like, hey, that girl's great. Jen, do your thing. God, I really like this outfit. Ok.
proud of this. Miss Walters, we answer to a higher power. Our universe is on the edge of a precipice. I am a lawyer. We do things by the book. The Book of Ashanti. No, the book of American laws. Le beau petit ref à Doctor Strange 2. Whether you like it or not, you're now a superhero. Let's do this. You know that friend you had in high school who was way cooler than you were, attractive, got all the attention from everyone? Hello. Oh! I think I'm jealous. Is that what I'm feeling? Alors, toujours pas convaincu? J'avais pas vu le... J'avais vu juste l'image en gros plan. Attendez, j'avoue, ça a eu son petit effet. Moi, j'avais vu juste ce plan sur Twitter, du coup, parce que j'ai fait la vidéo, la vidéo annonce, en fait, juste avant. Mais j'avais pas vu le petit moment où on le voit en entier, en mode rouge et jaune, comme ça. Et en costume aussi, là. Non, très très cool. Alors écoutez, mais bon, en vrai, ça va. Ça finit sur Daredevil, mais c'est tranquille, quoi. C'est pas en mode gros teasing, il arrive, ça va être insane. C'est très cool de le voir, on n'en fait pas des caisses. Je suis super content. Parce que tout ce que je vous ai dit avant, toutes mes attentes avant ce trailer ont été remplies avec celui-ci. Ils ont totalement assumé le ton de la série. Il y a un brisage du 4e mur. On voit tout le moment où Bruce est en train de la former en fait sur le costume. Pourquoi est-ce qu'il faut porter du spandex notamment? C'est vrai que c'est un truc qui a jamais été expliqué. Au final, tu te dis dans le MCU. Tu sais, t'as tout un truc dans l'incroyable Hulk et dans les précédents films où il est en galère, tu sais, pour trouver des vêtements parce qu'à chaque fois qu'il se transforme, il pète tout, etc. Et c'est vrai qu'au final, avec le recul, tu te dis ça n'a jamais été expliqué. Du coup, c'est pas con de le faire ici. Au final, tu te dis. Alors ça, ouais, Hulk qui fait je sais pas ce que c'est, du manga, du yoga. Ouais, pourquoi pas du coup, ça aussi c'est un truc, logiquement c'est le même personnage que dans l'incroyable Hulk de 2008, donc logiquement il faisait déjà du yoga à cette époque. C'est vrai que ça fait juste très longtemps qu'on en a pas reparlé, vu qu'il a très vite contrôlé en fait sa colère. Alors apparemment She-Hulk peut se transformer, détransformer à volonté, donc elle ne restera pas bloquée comme ça, ce qui est pratique pour les effets spéciaux, puisque tu n'as pas besoin de foutre du budget en CGI sur ton personnage principal qui est présent la plupart du temps de l'épisode. Normalement, c'est pas comme ça dans les comics, mais bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Alors moi, j'adore cet aspect en mode, il y a plein de méta-humains qui sont nés. Ça fait un truc qui fait beaucoup penser à The Flash d'ailleurs, en mode, voilà, il y a plein de méta-humains maintenant. Et donc, on est obligé de monter une division qui va protéger les méta-humains pour qu'ils aient leur propre avocat. Et donc, Jennifer Walters va se retrouver face à Emil Blonsky, qui visiblement, lui aussi... Alors ça j'avoue, par contre, ça passe moyen. Autant qu'ils adaptent She-Hulk, je m'en moque un petit peu, mais tout le principe de l'abomination, c'est qu'il reste une abomination, justement. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, pas tellement de teasing concernant Jamila Jamil, ce que je trouve assez... qui joue Titania, pour l'instant, c'est pas ouf. C'est dommage, je veux dire, juste. Les réseaux sociaux qui auront toujours une place assez importante. J'essaie de trouver Emil Blonsky le moment... Ah voilà, c'est ça, parce que il a l'air de prendre un truc. Là, on a l'air d'être... Alors là, c'est des gants. Donc là, c'est pas Emil Blonsky qui tient ça. Ok. Je veux juste comprendre un truc. Essayez en tout cas. Là, on n'est pas sur du Emil Blonsky. Par contre, on a l'air d'être sur un espèce de sérum avec une énorme aiguille, ce qui fait beaucoup penser au produit qu'il avait pris dans l'incroyable Hulk. Et ce qui lui avait mis un petit truc dans le sang avant de s'injecter le sang de Bruce Banner et de devenir cette abomination. Donc, si effectivement c'est ce produit qui peut le transformer... Enfin, le retransformer, ok. Et en fait, j'essaie de comprendre comment est-ce que l'abomination s'est détransformée. Qu'il le retransforme en lui injectant juste un petit truc dans le sang pour que ça fasse effet papillon, on va dire, avec ce qu'il a déjà dans le sang. Je sais pas, il a sûrement du reste de Banner quoi dans le sang. Hop, tu lui injectes ce qui s'est injecté au tout début de l'incroyable Hulk et ça repart quoi, tu vois. Donc ça, à la rigueur, oui. Mais moi, j'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'il se détransforme. Tu vois, est-ce qu'on lui fait un lavage? Enfin, c'est pas comme si c'était aussi simple quoi, tu vois. Je veux dire, l'incroyable Hulk, enfin, Hulk dans l'incroyable Hulk et même dans Avengers nous dit qu'il a essayé genre pendant des années de guérir cette maladie qui n'est jamais arrivée. Donc là, c'est assez... En fait, je suis très curieux. Ouais, j'ai pas fait pause au bon moment, les gars, je suis désolé.
Donc l'abomination qui est pas si... qui est moins bien fait que dans Shang-Chi, forcément. Parce que ça reste une série, ils ont moins de temps pour boucler les effets spéciaux. Bon, c'est assez dommage. C'est juste ça. La petite référence au livre de Vishanti pour te faire comprendre, et ça y est, ça c'est cool. D'ailleurs, je suis en train, mais même pas en fait, je suis en train de capter. C'est pas forcément, la série se passe pas forcément après Doctor Strange 2. D'ailleurs, c'est pas logique. Alors, c'est la grande question un peu de cette série. C'est-à-dire que, vu que Hulk est redevenu Professeur Hulk, qu'il a ressombra, ce qui n'est pas du tout raccord avec Endgame ou encore ce qu'on nous avait présenté à la fin de la scène post-générique de Shang-Chi, tu peux dire en fait que cette série se passe avant tout ça. Qu'elle se passe peut-être pendant les 5 ans du Snap, ou enfin pendant que en fait Hulk s'est transformé en Professeur Hulk. Ça peut se passer pendant ça, donc entre Infinity War et Endgame on dira, enfin plus pendant Endgame. Mais donc en fait le livre de Vishanti, j'ai réfléchi à haute voix. Le livre de Vishanti, le fait qu'il place cette ref là, c'est pas du tout une ref à Doctor Strange 2, c'est juste que Wang en tant que sorcier suprême a connaissance de ce livre. Et il dit juste, sort juste la ref quoi, mais ça veut pas du tout dire que Doctor Strange est sorti avant dans la chronologie de cette série quoi. Voilà, donc on est toujours un petit peu finalement aussi perdu pour l'instant. Alors j'ai l'impression qu'on sera vraiment... Moi c'est vraiment le genre d'origine story que je kiffe. Ça fait très plaisir, on avait eu ça dans Miss Marvel, où voilà, Miss Marvel apprend à utiliser ses pouvoirs, apprend à se contrôler, elle bat des petits méchants par-ci par-là, mais c'est exactement en fait ce qui se fait dans une bonne origin story, et là ça a clairement l'air d'être le cas. J'aime bien le fait qu'elle se transforme automatiquement dès qu'elle a une colère, dès qu'elle a un truc, mais qu'elle arrive toujours à pouvoir se contrôler derrière, tu vois. C'est pas comme Hulk où genre dès que tu le mettais en colère, direct il pète un plomb, il détruit tout New York et tout. Elle se met en colère, elle se transforme, et ensuite elle arrive à garder sa part d'humanité, c'est ce qui va faire toute la différence, et c'est d'ailleurs je crois aussi pour ça, même si j'ai pas tout compris je crois, mais c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il dit à un moment je suis jaloux, etc. Alors du coup concernant les CGI, parce que forcément il faut en parler, bah écoutez, je suis plutôt convaincu maintenant par ce trailer. C'était pas vraiment une histoire de compression, hein. Je suis désolé, là tu sens quand même que le boulot est beaucoup plus abouti. Bon, il y a quelques plans, notamment je trouve au niveau de l'animation de son personnage, où c'est un petit peu bizarre. Mais c'est vraiment très très rare. Et franchement, c'est très propre, quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas grand-chose à redire. Elle fait plutôt crédible. T'as pas l'impression de regarder un personnage de dessin animé la plupart du temps, comme c'était le cas dans le premier trailer. Donc voilà, la lumière est bien gérée, tout est assez bien géré. Je suis assez content. Pour être honnête, ils ont bien rattrapé le coup. Et on est sur un trailer, en plus, qui assume complètement le côté de l'ambiance de la série. Bon alors forcément, ils ont toujours mis encore un Hulk pour accrocher les fans, pour te dire regarde, il y a ton personnage que t'adores de Avengers Infinity War et Endgame qui est dans cette série, tu ferais mieux de regarder. Ils te le mettent vraiment à balle, hein. Vraiment il est pas mal présent, alors que dans la série, normalement il est censé genre être là, tu vois, grand max 2 épisodes, donc ça représente pas forcément au final ce qu'est la série du point de vue de Hulk en tout cas. Brisage du quatrième mur, très cool, très cool, je suis très content. Et tu vois Hulk qui la regarde en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc lui n'est pas conscient qu'il y a un spectateur, contrairement à elle qui est consciente. Donc c'est très cool, d'ailleurs c'est un petit peu raccord, là, je suis en train de capter. Petite mise en scène sympa, c'est que les deux ils se retournent en même temps, regardez, hop. Voilà, dès qu'elle a fini de parler, il a fini de parler aussi. Donc la grenouille man là, enfin Frogman je crois. Les méta-humains... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Écoutez, je crois qu'on a plus ou moins tout dit, hein. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte, ça me plaît plutôt bien. Et puis voilà. Le petit monde qui débarque. Non, c'est très cool. C'est très cool. Bah écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette série. Bah oui, elle est déjà terminée. On peut en sortir la critique alors que She-Hulk, c'était incroyable. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce trailer en commentaire. Plutôt cool. Plutôt très cool. Je crois que c'était la dernière réaction trailer avec tout ce qui est sorti. Vous avez donc celle de Black Panther 2 et vous avez ma réaction face à toutes les news aussi qui ont été dévoilées cette nuit avec les films Avengers, Daredevil, etc. Donc je vous laisse aller checker sur la chaîne parce que bon, je sais, hein, c'est sorti en pleine nuit, on a spammé, mais hype, vous connaissez. Et puis écoutez, on se dit à très vite, on va analyser tout ça. On va vraiment analyser, je sais pas si je ferai des grosses analyses ou si je ferai juste des vidéos théories par-ci par-là, mais il y a des choses à dire, et ça c'est cool bordel, on a de l'hype, bref, des bisous tout le monde.